Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Justice Totoum. Vous écoutez Hit Radio, mesdames et messieurs, bienvenue à cette autre tranche d'information. Droits de l'homme, les États-Unis peignent le Cameroun en noir. Le département d'État américain a publié son rapport sur la situation des droits de l'homme dans le monde en 2017. Dans ce document, 39 pages sont consacrées au Cameroun. C'est un tableau très sombre qui est dressé sur le pays de Paul Biya. Le département d'État américain décrit le Cameroun comme un pays caractérisé par les exécutions sommaires et illégales. Les forces de sécurité font usage excessif de force, exercent la torture et font des abus dans des centres de détention militaires secrets. Le même document révèle que les autorités camerounaises pratiquent des détentions arbitraires prolongées, y compris de membres présumés de Boko Haram et d'individus dans les régions anglophones. Les conditions de détention sont difficiles, mettant en danger la vie des détenus. Enfin, le rapport dénonce également des violations des libertés d'expression et de réunion, des restrictions gouvernementales périodiques sur l'accès à Internet et la traite des personnes, entre autres. CAN 2019, en attendant la troisième visite d'inspection de la Confédération africaine de football en juin prochain, le comité du site de la CAN pour le littoral fait le point. Samuel Dieudonné Iva Diboua, gouverneur de la région du littoral et président du dit comité, a fait le tour des stades en chantier pour évaluer leur niveau d'évolution. Au complexe sportif de Japoma, l'on est à ce jour à un taux d'exécution global de 40%, rassurent les Turcs de Yenigon chargés de la construction du dit stade. Les 21 jours de retard de chantier relevés par les émissaires de la CAF en mars dernier, où le chantier était évalué à 30%, seront comblés d'ici le 30 septembre prochain. Pour y parvenir, le nombre d'engins et d'ouvriers ont augmenté. L'entrée principale du stade sera achevée en mai prochain et toutes les tribunes livrées en juin prochain. Du côté du stade de Bepanda, le chantier est en bonne voie, même si le taux d'exécution n'a pas été avancé. Le stade est en pleine métamorphose. Les plateformes extérieures ont été démolies avec les escaliers existants. Les Canadiens de McGill chargés de la rénovation affirment qu'ils sont en train de préparer les gradins existants pour un traitement d'étanchéité. La démolition de la tribune débutera la semaine prochaine. Au stade d'entraînement Bapelepe Bonamoussedi, le taux d'exécution se situe autour de 25%. Ici, les travaux de terrassement sont terminés. Les aires de jeu visibles restent le règlement de quelques litiges fonciers autour de ces deux stades qui devra permettre d'accélérer leur niveau d'exécution. L'actualité internationale. Élection présidentielle au Zimbabwe, le président Emmerson Mnangagwa promet de ne pas bouder les résultats issus des urnes lors de la présidentielle de juillet prochain. C'est en tout cas l'assurance donnée par le ministre zimbabwéen des Affaires étrangères et des Relations internationales en charge de la conférence de Chatham House Africa à Londres. Au Burkina Faso, le tribunal de Dibo dans le nord frontalier du Mali est fermé jusqu'à nouvel ordre pour raison de sécurité, pointant le risque encouru par les magistrats dans cette zone en proie à des attaques récurrentes des djihadistes. Au Sénégal, pour sortir de ce flash d'information, le président Macky Sall déclare que le pays vient d'atteindre le million de tonnes de riz, un chiffre qui sonne presque le glas de la très onéreuse dépendance et dont le début de l'autosuffisance en riz, mais un exploit que le président de la République veut irréversible. Fin de cette tranche d'information, mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous dans une vingtaine de minutes. Hit Radio, une info d'avance.